Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC. Quand c'est bon, on bise. MAC12. Que le bonheur vous visite chez vous. Bonjour et merci de manifester votre présence à ce programme du MAC12. C'est bel et bien ce numéro des vacances voilà, qui poursuit, qui continue également son petit bonhomme de chemin. Je dirais que c'est l'acte 2 de la 3e semaine, cette belle pilule qui sera très belle à avaler. Alors toujours avec mon binôme Jacken, c'est avec lui que nous passons également ces agréables moments. Je lui dis bonjour. Bonjour Diowesh, ravi de passer ces moments avec toi, ravi de passer ces moments avec nos MAC12 nos téléspectateurs. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui c'est mardi. Restez alright, on va vivre ensemble le MAC12 comme d'habitude. Tu vois, aujourd'hui j'essaie de te ressembler, je suis assis comme toi. Ah oui, j'ai pas compris. T'as pas compris? En fait hier j'ai voulu me jouer les CR7. Ah oui, d'accord, Cristiano Ronaldo, les Messi. Tu as tout compris, finalement je suis assis. Ça vous dit qu'il faut respecter les footballeurs, c'est pas chose facile. Ah ouais. Alors tout au long de ça... échauffé. Bon, c'est l'échauffement qui a manqué. Souvent tu peux t'échauffer mais pendant le match là c'est autre chose. Ah, donc échauffement c'est ce qui se passe avant le match là. Ah c'est pas pareil à ce qui se passe également pendant le match. Alors la première partie de cette émission sera marquée par les instants avec nos différents annonceurs. Oui. Mais aussi la deuxième partie également où on va retrouver des invités de marque avec qui nous allons partager cette belle aventure. MAC12 spécial vacances continue son petit bonhomme de chemin et vous le savez très bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de MAC12. Alors nous débutons cette aventure tout de suite avec nos annonceurs. Le MAC12, la seule émission qui vous rassemble et ressemble à travers son contenu. Alors merci de nous suivre également sur je dirais la télévision numérique terrestre, donc pour dire la TNT, et aussi sur le numéro 254 du bouquet Canal+, le bouquet HD, voilà, faut être précis, Canal+ Burkina, et aussi en streaming sur la page du MAC12-6-3 TV. Alors pour commencer cet instant, nous allons dire bonjour à la Fédération des artisans de l'hygiène des soins corporels du Burkina, représenté ici par Monsieur Youssouf Kaboré, qui est le coordonnateur, mais aussi Madame Soulama Bintou, qui est la formatrice de cet événement qui va se dérouler. Alors bonjour à vous. Bonjour. Bonne arrivée, monsieur et madame. Merci. Alors on va commencer. Comment cette fédération a été créée et pourquoi cette fédération? Je dirais d'abord bonjour à tous les spectateurs qui nous suivent depuis... Chez eux. Voilà, depuis les différentes localités du Burkina Faso. Ouais. Voilà, il faut dire que la Fédération des artisans de l'hygiène et des soins corporels a été mise en place en suivant la réglementation de l'UEMOA. Okay. Nous nous sommes inspirés des textes de l'UEMOA pour pouvoir déjà travailler dans notre secteur à mettre notre fédération en place, qui est une fédération qui regroupe tous ceux qui ont des associations œuvrant dans le domaine de la coiffure, l'esthétique et les blanchisseurs, ceux qui font les produits de beauté, voilà, ceux qui font les nettoyages dans les immeubles. Donc tous ceux-là font partie, les tradis praticiens, les rebouteurs, mais les rebouteurs, quand ta main est fracturée, ceux qui réparent là, tous ceux-là sont... Qui soignent. Voilà, qui se soignent là, tous ceux-là sont dans le corps de métier. Oui. Voilà, donc c'est une fédération qui regroupe tous ces associations-là. D'accord. Et quels sont les différents objectifs de cette fédération? Les objectifs de la fédération est de promouvoir réellement tous les corps de métier qui sont dans cette branche d'activité. Voilà. Okay. Et au-delà de ça, vous menez certaines activités? Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir des activités depuis la création de l'association? Quelles sont les activités majeures que vous avez eu à mener? Il faut dire que c'est la première activité majeure que nous lançons cette fois-ci parce que
la fédération est née il y a juste 1 an. C'est en juin 2020 que la fédération a vu le jour. Donc c'est la première véritable activité que nous planifions, voilà, qui va s'étendre sur le territoire national, mais spécifiquement d'abord dans le secteur de l'esthétique. Et comment faire pour faire partie de cette fédération-là? Pour faire partie de cette fédération, il suffit d'être organisé en association et vous faites une demande adressée au coordonnateur. Qui est monsieur Youssouf, qui est moi-même, oui, et accompagné des textes de votre association, plus une copie du récépissé, plus la somme de 100 000 francs comme frais d'adhésion. J'allais demander, il n'y a pas de frais pour adhérer, mais est-ce qu'il y a des cotisations? Oui, il y a des cotisations, mais ça se fait par association. Ah, d'accord. Voilà, ça se fait par association, pas par individu. Oui, mais vous recevez, en fait, quand l'association cotise, vous, la fédération, vous aussi, vous recevez, non, pour pouvoir faire fonctionner la fédération. C'est dans la fédération, effectivement. D'accord. D'abord, les premières ressources d'une association ou d'une fédération viennent des adhésions et des cotisations. Okay. Alors, parlez-nous de cette première activité en vue. Oui, cette première activité va se dérouler dans les 13 régions du Burkina. Et nous avons le domaine de l'esthétique, 3 modules que nous avons choisis dans l'esthétique, voilà, c'est-à-dire les massages, les soins des visages et les make-up. Voilà. Donc, dans chaque module, par région, on a besoin de 30 personnes. Donc, par région, nous allons former 90 personnes en tout, dont la formatrice est Madame Bintou. Ok, Madame Bintou, concrètement, qu'est-ce qu'on entend par formation en esthétique? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Merci. Et quand on parle de la formation, c'est pour approfondir ce qu'on connaît, comme de l'esthétique, pour donner plus de détails. Parce que sans des détails, les choses n'avancent pas dans le domaine. Tu peux connaître, mais sans les détails, les explications. Et puis... Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez revenir sur le module spécifiquement en esthétique, le module que vous allez, de formation que vous allez livrer? Oui. Dans le domaine de massage, oui, domaine d'esthétique comme les soins de visage et puis aussi les maquillages, make-up. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui va réellement se passer sur le terrain? On a envie de savoir. Il faut inciter les gens également à venir s'inscrire, ce qui est important. On a la théorique. La formation sera en théorique et puis beaucoup de pratiques. Beaucoup de pratiques, oui. C'est-à-dire vous allez recevoir des personnes que vous allez masser. Quand ils seront satisfaits, là maintenant ils vont dire ouais, ok, c'est bien. Oui. Voilà, et voilà. Donc c'est ça aussi la formation. Oui. D'accord. Pour poursuivre, dites-nous, est-ce que tout se passe déjà comme vous le souhaitez? Oui, tout se passe bien. Déjà la formation démarre bien, nous sommes fin prêts. La formatrice est là. Tout est en place. Oui. Nous attendons seulement demain 8 h pour lancer les hostilités, en attendant samedi pour la cérémonie officielle d'ouverture. Mais cela va se dérouler dans les 13 régions du Burkina, mais je ne sais pas, c'est la même formatrice qui va former tout le monde, qui va voyager à travers les 13 régions, ou bien comment cela va se passer concrètement? Très belle question. Il faut dire que la formatrice a un savoir, et c'est une bibliothèque qui est assise juste à côté de moi, wow, qu'il faut que nous en profitons. Okay. Voilà, parce qu'elle a fait sa formation au Brésil. Wow. Donc ce qu'elle veut nous apprendre, on ne connaît pas. On ne connaît pas, je vous l'avoue. Ceux qui vont venir à cette formation vont le découvrir. Tout le temps, on entend parler de maquillage, on entend parler de massage, tout. Mais on va découvrir d'autres manières de faire. Parce que moi-même, je ne savais pas que cette manière de faire, il y en avait. Déjà, dans les massages qu'on va faire, nous, en tant qu'hommes, on peut aller se faire former sans être dans le métier. Et accompagner notre femme même qui est enceinte pour faire de faciliter son accouchement. Okay. Et moi, je pense que c'est du jamais vu au Burkina. Il ne s'agira pas forcément de se faire former pour exercer en tant que dans le métier, mais il faut aussi acquérir des connaissances pour pouvoir se servir soi-même. Alors, madame, moi j'ai une question. Quand on parle d'esthétique, de façon générale, on voit des personnes qui font grossir leurs seins, leurs fesses. Il s'agit de ça essentiellement? Non, en fait, ceux qui font ce genre d'esthétique, c'est de l'esthétique plastique. Ok, plastique. Alors que nous, on ne travaille pas avec de l'esthétique plastique, mais de naturel, l'esthétique naturelle. Okay. Pour parler terre à terre, c'est de la chirurgie fermée. Okay. Ce sont des choses qu'on fait naturellement pour que si tu sortes, tu te sens bien à l'aise. Il y a des tisanes qu'on peut boire. Non, il y a des exercices et puis des techniques pour pouvoir essayer de mettre la forme que la personne demande. D'accord. Je crois que nous allons revenir également sur la date, le lieu également, les différents frais de participation, mais aussi le contact. Oui, la date déjà, la formation commence demain pour prendre fin le 4 septembre.
au Conseil national de la jeunesse, non loin de l'ENAREF. Voilà, pour tous ceux qui ne connaissent pas, une fois arrivé à la porte de l'ENAREF, vous nous appelez au 76 01 78 42 ou au 70 80 40 46 et on vient vous chercher. Juste et les frais de participation 15 000 francs par module. Maintenant, chaque module fait 3 jours. Donc, c'est du cadeau. Combien de modules au total? 3 modules. Ok, ça fait 45 000 francs. Ça fait 45 000 Donc ça fait 9 jours de formation. Ça fait 9 jours de formation. 9 jours de formation. Alors, pour tout contact, veuillez les appeler au 76 01 78 42. On dit merci à la Fédération des artisans de l'hygiène des soins corporels du Burkina Faso, qui était représenté ici par monsieur Youssouf Kaboré, également madame Soulama Bintou. Je crois qu'on va vous retrouver pour d'autres annonces, bien évidemment. Bien sûr. D'accord. Nous allons poursuivre cette émission en musique et c'est Candy Guira en collaboration avec Alif Naba qui nous chante Vichet. La crise de warning. Lidaram yela mati bam lida fasa zanga. Tingaram yela mati bam lida fasa zanga. Saksaram yela mati bam lida fasa zanga. Tingaram yela mati bam lida fasa zanga. La patarua ye 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 ye. Bam ye ko zanga. To heto mana wana ye. Mera patuname, favora no ribu con camba. Aquí le wani yele, bishale wani yele. Aquí le wani yele, bishale wani yele. Zugungese, Bukufniningese, Vincent Leberto, Saduningese, Sazamaningese, Zamani Kawapine, Kam Kumda Beufa, Kam Yabda Kom, Beufa, Kam Kumda Beufa. Come, yabda, come. Quamdate coche bonda tico da fuyelege bampatarana koye do eto mana wana ye tagabatumna mera batumna me favora no ribu ko kamba akina wani yele bishale wani yele akina wani yele bishale wani yele Zamana woto, yehla lomas. Zamana woto, yehla lomas. La crise de wani yele, bishale wani yele. La vie est chère, c'est vrai, mais il faut qu'on vive, hein, n'est-ce pas? Oui, il faut qu'on vive et surtout, c'est pas parce que la vie est chère que on sera dépourvu de solidarité. C'est ça le message en fait, parce qu'on se dit la vie est chère, donc on peut même plus aider. La vie chère, quand tu t'en vas voir un ami, un frère, il dit non, la vie est chère. Ah, les temps sont durs, on se cherche, ça va pas. Bon, soyez solidaires s'il vous plaît, même si la vie est chère, quand même, ça peut pas nous retirer notre valeur, la solidarité, notre valeur culturelle, bien sûr, l'entraide, l'amitié, la famille et tout ça.
L'union fait la force, c'est ainsi que ces deux grandes voix de la musique burkinabé se sont réunies pour nous donner également ce très beau projet, deux gros baobabs de la musique burkinabé. Merci à Kandigira sur ce projet, elle a invité Alif Naba. Alif Naba, ce qui est fou également avec cet artiste, c'est que on n'a pas fini avec ce walk et on le voit en collaboration également avec une artiste. C'est pour dire à quel point des artistes travaillent pour vraiment nous faire plaisir. Alors la saga des annonceurs se poursuit toujours chez vous, voilà donc à votre McDo spécial à vacances, c'est la deuxième pilule qu'il faut avaler simplement. Alors nous poursuivons avec je dirais monsieur Bonkongo Rodrigue qui est le promoteur du festival Les Couleurs du Faso. Bonjour. Voilà, et aussi monsieur Yameogo. C'est Yakawego. Yalawego, merci Cheikh. Omar, président du comité d'organisation du festival Les Couleurs du Faso. C'est la première édition déjà. Bienvenue les gars. Bienvenue au McDouce. Qu'est-ce qu'on attend par le festival Les Couleurs? Ça sous-entend quoi déjà? Festival Les Couleurs. Ah ok, quand on dit festival Les Couleurs du Faso, je vais dire ça réunit beaucoup de tout ce qui est culture burkinabé. Ok. Voilà. Et donc pour une première édition, pour nous, l'idée est venue comme ça de valoriser la culture burkinabé à travers tout ce qui est style vestimentaire pour nous, c'est-à-dire le Faso d'Anfani, le Kokodonda, ainsi que les différentes marques du Burkina. Nous remarquons qu'au Burkina Faso, nous avons du potentiel, c'est-à-dire des marques burkinabé. Vu déjà que j'emporte aussi le Faso d'Anfani, je suis un peu les traces. Et ce qui est impressionnant, ce sont les couleurs effectivement. Donc ça dit quoi? On verra des tenues très colorées? Non, pas vraiment. Pour la première édition, on a choisi comme ça une couleur orange blanc. On va en venir, mais dites-nous comment est né ce festival-là. D'accord, excusez-moi, je vais répondre à cette question. Oui. Voilà, l'idée est née en fait pour nous jeunes élèves et étudiants de promouvoir notre culture, la culture burkinabé. Maintenant, promouvoir la culture, comment? À travers la mode vestimentaire, c'est-à-dire, comme il a expliqué, le Faso d'Anfani, le Kokodonda et également les marques de vêtements qui reflètent l'identité burkinabé. Voilà, parce que pour nous jeunes, nous voyons que nous nous intéressons à d'autres styles d'ailleurs. Oui, les styles vestimentaires, vous voulez dire. Voilà, venant d'ailleurs, en lieu et place de ce qui vient de chez nous. D'accord. Nous avons du potentiel et c'est à nous les jeunes d'abord de commencer dès à présent à accepter ce que nous avons ici. Et je pense que si nous acceptons cela, ça va vraiment propulser notre culture. D'accord. Et quelle est la particularité de ce festival, des autres festivals que nous voyons dans la ville? La particularité déjà, c'est que nous misons vraiment sur les expositions. Il y aura des stands d'exposition. Nous misons également sur le style. C'est-à-dire, on choisit une couleur des couleurs chaque année. Et la couleur de cette année, c'est l'orange blanc. Okay. C'est l'orange blanc, c'est-à-dire les festivaliers pourront s'habiller en tenue locale sous ces couleurs-là. D'accord. Voilà. Et pourquoi le choix s'est porté sur cette couleur orange-blanc? Pourquoi? Bon, orange-blanc, c'est avec l'ensemble du comité d'organisation qu'on a essayé de voir les couleurs, puisque bon, il faut dire que l'année passée, on a eu une petite cérémonie de lancement. Ouais, mais c'était pas aussi grand que ça. Donc cette année, on a décidé de choisir l'orange-blanc. Vu aussi la couleur est bien frappante. Oui, mais est-ce que parce que moi quand je vois orange blanc, ça me rappelle les couleurs d'un parti. Il n'y a pas de connotation politique derrière cette activité? Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas vraiment ça. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y aura au programme également de cette organisation? Voilà, comme il a si bien dit déjà, il y aura rue Marchand où les stylistes et ainsi que les différentes marques qui viendront présenter tout ce qui est produit burkinabé. Voilà, enfin que les festivaliers puissent en procurer aussi et puissent voir aussi que nous avons du potentiel au Burkina, comme il a si bien numéroté. Je vois aussi des artistes qui seront présents également lors de ce festival. Oui, allez-y. Il y aura des artistes pour prester la soirée artistique. Il y aura également des défilés de mode. Un défilé de mode où les différents stylistes et créateurs viendront présenter leurs différentes collections. Voilà, pour présenter aux yeux du monde ce que nous avons ici. On va revenir sur les dates et les lieux. D'accord, ça va se passer du 3 au 5 septembre au Palais des Sports de Hara 2000, dans la cour. Déjà, c'est pas facile de réunir également toutes ces grandes têtes, toutes ces grandes personnalités pour un festival. Comment ça se passe déjà? Bon, franchement, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Qu'est-ce qui n'est pas simple? En tout cas, pour une première édition, pour nos jeunes, c'est pour une organisation. Il faut dire qu'on rencontre vraiment des difficultés, mais
vraiment on reste toujours soudés, on s'est dit qu'on va y arriver, on va vraiment réussir vraiment cette activité-là. Donc vraiment, c'est, comme je le dis, c'est vraiment pas simple, mais on tient vraiment le coup et on s'est dit vraiment, on va pouvoir y arriver. Donc déjà, il y a des tickets qui sont déjà en vente, comme je présente déjà les tickets. Le premier jour, l'entrée c'est 500 et les 2 jours, 1000 francs. Voilà, par participant. Il y aura comme des artistes invités, Hamzi, il y aura aussi Rayman, il y aura aussi plein d'artistes et des comédiens aussi. Voilà. D'accord. Alors, pour avoir accès au Palais des Sports de Ouaga 2000, le 3, 4 et 5, il faut débourser la somme de combien? Voilà. Sur les différents tickets. Hein. Donc, le ticket revient donne droit à quoi? L'accès uniquement? Oui, l'accès. D'accord. Après, il faut, si vous voulez consommer, vous voulez déguster, il faut acheter. Voilà, d'accord. Donc, on va vous dire bonne chance pour la suite. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous accompagnent particulièrement? Oui, il y a des personnes qui nous accompagnent. Il n'y a pas de problème, je vais laisser le président du comité donner tous ces détails. D'accord. Et il y a des personnes vraiment qui nous accompagnent et nous tenons vraiment à leur dire merci. Il y a le maire de la commune de Ouagadougou qui a accepté être notre parrain. Et il y a monsieur Ali, et chef de la FECIBF, qui a accepté également, la marraine également, madame Sawadogo. Et nous avons aussi des gens qui nous accompagnent, qui ne veulent pas aussi être vus, mais vraiment qui mettent la main et dans la pâte. Un contact? Un contact 61 83 421 14. On va dire merci à monsieur Bonkongo Rodrigue, promoteur du festival Les Couleurs du Faso, mais aussi à monsieur Yalawego, je pense que je prononce bien maintenant, Cheikh Omar, président du comité d'organisation. Rendez-vous du 3 au 5 septembre du côté des Palais des Sports de Ouagadougou. Alors bonne chance pour la suite. Il n'y a pas de problème, on sera de la partie. Ouais. On sera de la partie. Alors nous poursuivons cette aventure et on vous accompagne avec cette très belle chanson de Vika en collaboration avec Lino. Pourquoi tu mens est le titre de la chanson. You got me thinking of you every night and day, baby. Sometimes I wish I could stay far away from you, baby. But if I do, I could follow you go. You take me for a baller. Cause I don't ever wanna lose you. You come if me come out. Baby, you know I love you. Say make a jawa, say make a jawa. If I go dream, make you come back. You don't miss me, gaga. You don't miss me, gaga, my girl. Mais pourquoi tu mens? De te voir tourner autour d'elle. Pourquoi tu mens? Mes intuitions ne me trompent pas. Mais pourquoi tu mens? Oh, saisis-toi mon bébé. Tu veux détruire ce qu'on a construit. Vika, faudrait que tu saches que je te laisserai pas. Non, non, non. Baby, tiens ma main, retournons dans notre petit nid d'amour. Baby, viens, follow me go. Baby, viens, follow me go. You take me for a baller. Cause I don't ever wanna lose you. You come if me come out. Baby, you know I love you. Say make a jawa, say make a jawa. If I go dream, make you come back. You don't miss me, gaga. You don't miss me, gaga, my girl. Mais pourquoi tu mens? De te voir tourner autour d'elle. Pourquoi tu mens? Mes intuitions ne me trompent pas. Mais pourquoi tu mens? Oh, saisis-toi mon bébé. Tu veux détruire ce qu'on a construit. You don't miss me, gaga, my girl. Mais pourquoi tu mens? De te voir tourner autour d'elle. Pourquoi tu mens? Mes intuitions ne me trompent pas. Mais pourquoi tu mens? Oh, saisis-toi mon bébé. Tu veux détruire ce qu'on a construit.
Pourquoi tu mens de l'artiste Vika en collaboration avec celui-là qu'on appelle les Nilo. Le Togo est bien représenté aujourd'hui au MAC12. Toujours le spécial vacances, mais continue. Son petit bonhomme de semaine, alors passionné de l'art musical, des rimes et des rythmes et des flows, il faut le dire, ils sont avec nous aujourd'hui. Il s'agit là du vétéran, Kézi, il n'est plus à présenter aussi, de cet artiste-là qui a un nom dérivé un peu de chez les Grecs là, il s'appelle Arcadius, mais attention, c'est son nom à l'état civil. Ça me fait penser à Spartacus. Alors c'est avec eux que nous allons échanger, ce sont les invités du jour, on les retrouve tout de suite et maintenant dans l'instant invité. Bonjour Kézi, déjà. Bonjour frère. D'accord. C'est pas facile de l'avoir quand même. Ah oui, c'est pas facile. D'accord. Je pense que c'est pas aussi compliqué. C'est pas aussi compliqué. D'accord. Nous sommes ravis de te retrouver aujourd'hui. Arcadius, bonjour. Oui, bonjour. Ah bon, Arcadius. Pourquoi ce nom déjà, Arcadius? Ce prénom là signifie quoi? Ça, c'est un peu biblique quoi. Voilà, en fait, c'est un sobriquet ou bien c'est véritablement ton prénom? Oui, c'est véritablement mon prénom. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on m'a donné quand je suis venu au monde. Ah, voilà, ça signifie un peu, vous voyez, ça parle un peu de la Bible parce qu'il y a un passage dans la Bible où on dit que Jésus, quand il était dans la pirogue avec ses 12 disciples pour traverser la mer, et il y avait une tempête là, et puis vraiment ça a fait que les disciples ont eu peur. Et Jésus les a fait savoir, non, il ne faut pas qu'ils vont avoir peur, de garder toujours le courage. Et quand il a commencé à parler seulement, ils se sont retrouvés vraiment au bord de l'eau et ils sont sortis. C'est juste pour dire que dans la vie, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer, il faut tenir toujours fort parce que ça va passer. C'est passagère quoi. Merci, on remercie maman parce qu'elle nous a donné la vie, c'est important. Alors, on va échanger avec vous, à cœur ouvert, c'est un MAC12 spécial vacances, on se lâche, il n'y a pas de problème. Alors, parlez-nous de vos parcours respectifs. Alors, merci d'abord à vous pour l'invitation à Twi TV, pour ce que vous faites pour en tout cas la culture burkinabé en général, en particulier la musique. Alors moi c'est Kézi, comme nom d'artiste, Caleb Zinsoni, à l'état civil. Alors donc j'ai commencé la musique déjà de manière professionnelle dans les années 2005. Donc j'ai consigné mes inspirations sur une bande sonore dans les années 2006 et voilà la chanson Habiba qui est sortie en 2007. Alors aujourd'hui j'ai à mon actif 3 albums. Donc mon actualité actuellement c'est Afrique mon Afrique. Après Hymne à la Nation qui rehausse le moral des Burkinabés face à l'adversité et Afrique mon Afrique annonce la sortie d'un album très bientôt. D'accord. Alors Arcadius, ah oui. On parle de ton parcours. Bon, moi j'ai commencé la musique. Tout d'abord, j'ai commencé par la danse. Voilà. J'étais inspiré par les Michael Jackson et les Chris Cross, dont on faisait du funk en son temps. Donc après ça, c'était les MC Hammer aussi. Hein. Ouais, MC Hammer, MC Hammer. D'accord. Okay. Avec les Chris Cross aussi. Oui. Donc au fil du temps, donc avec les MAM, ça, je connaissais même par cœur leur musique. Et une fois, j'étais en train de fredonner seulement. Et il y a un ami qui a dit que mais pourquoi que toi, tu rappes bien là. J'ai dit non, c'est pas ma chanson. Il dit que non, que mais moi j'ai un bon flow. J'ai dit ah bon. Donc en même temps, bon, je me suis laissé aller. Et bon, après ça, en 98, j'étais avec le groupe Positif Phénomène. Ou après Positif Phénomène, en 2004, il y a eu Kounandi. Voilà, notre groupe. Une formation. Voilà, une formation Kounandi, ouais, qui est toujours à l'actualité. Voilà. Et après Kounandi, on a eu la chance de participer à la part des ténèbres volume 2. Voilà, en 2006 avec Smokey par les studios à Bazon, on lance un big up des passages. Et on a été premier sur 300 groupes au Burkina ici, avec le titre Djen West là. Et suite à ça, maintenant, on a eu la chance d'avoir notre premier album en 2011. Et deuxième 2015 avec un single en 2016 et actuellement chacun est en train de faire sa carrière solo mais le groupe existe toujours, il n'y a pas une dislocation. Je vous avais dit, c'est que des grosses têtes à cette émission, franchement. Oui, des personnes d'expérience. Alors Kézi, on va revenir à toi. Quand on regarde ta trajectoire depuis 2005, par moment on te voit dans l'ambiance, par moment dans le djeka, par moment dans ce qu'on pourrait appeler le slam et tout ça. Pourquoi ce vacillement là? Non, vous savez que la musique, c'est une question de rythmique. Quand je prends sur le plan théorique de la musique, c'est-à-dire qu'on conçoit un message selon un rythmique. Et s'il y a lieu
de faire danser les gens et pouvoir véhiculer un message, je ne trouve pas d'inconvénient. Donc, et si, quand on parle de danse, on se rappelle à Fomenga par exemple. Ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'il y a le motif, il y a le timbre vocal de l'artiste qui reste. Il y a toujours un motif qui fait que quand on entend un artiste, quel qu'en soit le rythmique, on doit reconnaître que c'est un tel qui s'exprime. C'est l'importance. Ce qui est important chez moi. Maintenant, quand vous prenez par exemple Imaranation, qui est un chant de bravoure, vous conviendrez avec moi que de telles chansons, on ne serait pas en train de danser, non, parce qu'on invite au patriotisme. On veut réveiller l'orgueil du Burkinabé à aller combattre l'ennemi. Invité au patriotisme. Ça doit être la vivacité, l'ardeur dans le rythmique. Vivacité et ardeur, c'est sur ces deux adjectifs qu'on va marquer la pause. Ensemble, suivons la publicité. Une personnalité inimitable. Le sourire à la vie. Un bonheur dans la simplicité élégante. Une allure sublime. Une façon d'être qui vous pousse vers le haut. Votre bien-être dans un confort apaisant. Ne cherchez plus. Venez à Orca. Orca, l'art de vivre. Orca Déco, nouvel arrivage. Bonheur et vie, belle énergie depuis votre position. Le Mac 12, le seul programme qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Contenu également son petit bonhomme de chemin. Mais une fois de plus, merci de nous suivre toujours sur le numéro 254 du bouquet HD, Canal Plus Burkina, mais aussi sur la télévision numérique terrestre TNT, à travers les 13 régions du Burkina Faso et aussi en streaming sur le Mac 12-6 3 TV. Casey, également Arcadius sont avec nous. Et c'est avec eux également que nous échangeons. Alors, retour également avec les guest stars du jour. Alors, Casey, Caleb Zinsoné, à l'état civil déjà. Pourquoi Casey? Casey, c'est le diminutif de Caleb Zinsoné. En même temps, dans ma langue, ça veut dire quelque chose. Casey veut dire cherche-toi. C'est une manière également de décourager un peu l'immigration clandestine. Il y a des gens qui pensent que l'Eldorado, c'est ailleurs. Et donc, pour moi, on peut rester ce soir et pouvoir se construire. Quand on va à l'extérieur, c'est qu'on va pour faire un travail de bien. En fait, je ne suis pas en train de décourager ceux qui vont à l'extérieur. Mais je suis en train de dire que... Il n'a pas intérêt parce que chez les Bissa même, il y a beaucoup qui sont en Italie qui vont travailler pour rapatrier des fonds au pays. Voilà, mais je veux dire que souvent, il y a des gens qui prennent trop de risques. Vous savez, trop de risques pour accéder à l'Occident. Donc je pense que ça ne sert pas. Quand tu ne peux pas aller dans des conditions normaux, mieux vaut ne pas prendre ces risques. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous voyons un peu des images sur la mer où les gens se renversent. Alors c'est un voyage à risque. C'est vrai, c'est très risqué. Mais en même temps, certaines personnes ont réussi, franchement, et d'autres échouent. Alors bon, de toutes les façons, que Dieu bénisse. L'art épouse Arcadius, l'art épouse les âmes fertiles pour avoir une importante dimension. Alors, que doit-on retenir également de cette belle phrase? Bon, c'est pour dire que l'art en tant que tel, c'est une question d'inspiration et une question de vécu. Tout ce qu'on traverse dans la vie, je pense que c'est ce qui nous fortifie, c'est ce qui nous construit et on doit tirer vraiment des bonnes choses à travers ça pour pouvoir exprimer. D'accord. MC Hammer, Chris Cross, EMAM, des grands groupes de rap, tu en as écouté. Et tu en as également fait même, je dirais, des grandes œuvres que tu as eu à produire. Voilà, le rap. Mais aujourd'hui, on te retrouve dans une autre dimension musicale. J'appellerais la musique de recherche. Pourquoi ce changement? Bon, puisque en tant qu'artiste, je me suis dit pourquoi ne pas avoir un instrument de musique. Donc, c'est la guitare que j'ai choisie. Donc en jouant la guitare, maintenant, il y a une autre inspiration qui est venue et je me suis laissé aller sans trop réfléchir beaucoup, quoi. Voilà, donc l'inspiration, façon que ça me vient là, moi je m'exprime dans ce sens. Donc je ne cherche pas forcément à dire qu'il faut créer un style, non.
parce que l'art c'est universel et puis il faut se laisser aller vers là où la direction du vent t'amène seulement. Et puis l'essentiel là, il faut savoir d'où tu es quitté et d'où tu es en train de partir. Et pour certains grands observateurs musicaux, ils estiment que quand vous êtes dans le rap, afro-trap, et après on vous retrouve dans le groove ou la musique de recherche, on pense que c'est de la maturité musicale. C'est pareil chez toi? Bon, puisque moi je ne peux pas juger cela, peut-être c'est au public de le juger, parce que moi je suis en train de me laisser aller vers l'inspiration. Je ne peux pas me permettre vraiment de me jeter ces fleurs-là. Mais depuis le rap jusqu'à maintenant, jusqu'à la musique de recherche, est-ce que tu ne sens pas que maintenant on te demande beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de travail pour pouvoir apporter une bonne œuvre? Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Oui, ça demande beaucoup vraiment de concentration. Beaucoup d'énergie. Hein. Beaucoup d'énergie, oui, ça c'est vrai. Ok. Alors Casey, est-ce que également vous êtes ici à des instruments de musique, vous par exemple? Je joue au piano, je joue à la guitare. Ah ouais? Je joue aussi aux instruments avant. Qu'est-ce qui vous a motivé à être amoureux des instruments de musique? On pouvait tout simplement chanter et puis les musiciens allaient faire le travail. Hein. Parce que c'est mon travail. Je suis de la fanfare et je conçois la musique. Je conçois des partitions pour des musiciens pour exécuter, donc naturellement je dois pouvoir jouer les instruments. Vu que nous sommes avec Casey, nous allons suivre ensemble cette très belle œuvre que tu nous as livrée. C'est le titre Afrique, mon Afrique. On suit Casey. Intrépide, plein d'ardeur, réserve tout jeune accueil chaleureux, Martin prend des services valeureux. Mon continent incarne des valeurs qui sont solidarité, l'hospitalité, ainsi que le respect des personnes âgées. Afrique, mon Afrique. Berceau de l'humanité, Afrique, mon Afrique, terre d'hospitalité. L'hospitalité, c'est donner le gîte à l'étranger, ainsi que leur couvert, et lui réserver un accueil très chaleureux. Mon Afrique, une belle ambiance reggae. Pourquoi avoir choisi ce style-là pour exprimer cette émotion? Je parle de mon continent, l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, qui a des très grandes valeurs, qui incarne des valeurs, l'hospitalité. L'Africain après a donné le gîte de couvert à l'étranger. Alors, ça c'est l'introduction, je magnifie les valeurs de l'Afrique. Et après maintenant, je décline un peu les mots. Les choses tendent à changer. Pourquoi avoir choisi ce style-là, le reggae? Le style, le reggae, le message est un message qui s'adresse à tout le continent africain. Et j'ai vu que le reggae est une musique qui est par... qui véhicule des messages forts. À travers le reggae, on véhicule des messages forts. Parce que si on est assis, on peut remuer la tête. On peut également danser, mais pas de manière danser un peu. Voilà. Alors, donc pour moi, il faut
prioriser le message, permettre aux gens d'être assis et d'écouter le message. C'est ce qui m'a amené à concevoir Mon Afrique sur un rythmique reggae. Moi, c'est le thème qui m'intéresse, surtout avec un artiste comme Kézi. Il y a une chanson qu'on connaît bien, l'hymne à la nation, une collaboration avec Don Chap de Batoro. Donc, c'est-à-dire que à travers une récompense d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, avec la chanson Hymne à la Nation, ça c'était une manière, comme tu l'as dit tout à l'heure, de galvaniser nos FDS. Donc, ça c'était beaucoup plus national. Ça dit que Kézi a fini de penser les plaies sur le plan national. Donc, il faut maintenant s'étendre sur l'Afrique de façon générale. Oui, bon. Je pense que je fais ce que je peux. Je suis un corps habillé. J'étais mieux placé pour connaître les problèmes et pouvoir véhiculer les messages. J'ai dit tout à l'heure, quand les choses ont commencé à aller de mal à mal, pour moi, il n'est pas question de se lamenter. Il faut amener un message fort qui puisse rehausser le moral des Burkinabés. C'est ce que j'ai fait. Je pense bien que le message est passé. Maintenant, je pense que le continent africain, on doit s'unir. On a un continent où la jeunesse doit se départir de tout ce qui est mauvais comportement. Se départir des mauvais comportements, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'on arrive à enrôler les jeunes. Alors pourtant, quand aujourd'hui tu détruis ton pays, dis-toi que dans l'avenir, puisque tu as l'espoir, tu as des enfants, tu auras des petits-fils, tu es en train de détruire une nation ou un continent où tu lègues à tes enfants certainement ou à tes petits-enfants. Vous voyez les deux rôles que j'ai joués. Ça dit que c'est moi. Personnage, hein. Voilà. Donc en même temps, pour dire quand tu fais du mal à quelqu'un aujourd'hui, c'est que tu te fais à toi-même sans le savoir. Ce mal-là va te revenir. Voilà. Tu donnes du sourire, tu auras du sourire. Alors tu donnes de l'amour, franchement, tu auras de l'amour tel que nous vous donnons à vous nos crushs, franchement, et on en reçoit. On en reçoit. Arcadius, déjà, qu'est-ce que tu penses de ce projet-là? Oui, c'est le projet de Kézi Afrique. Ouais, c'est sans commentaire, effectivement, puisque quand j'ai suivi les clips tout à l'heure, je vois qu'il y a le côté message qui est vraiment poignant, qui est fort et qui doit amener à la réflexion pour avoir une bonne direction et puis avoir un meilleur avenir. En dehors de ça, je vois que la coloration et il y a la valorisation même des tenues traditionnelles. Voilà, j'ai vu que il y a des femmes qui sont habillées en façon d'Amfani, qui valorisent beaucoup de choses de chez nous. Vraiment, j'ai vraiment aimé l'esprit. Apparemment, vous avez le même combat. et j'aime bien ça. Alors, on va rester avec toi. Positif phénomène Kounandi, cette formation qui a été créée dans les années 2007 et tout ça. Qui sont les membres de cette formation et que deviennent-ils? Ouais, positif phénomène, ça c'était en 97-98. Je voyais John qui travaille actuellement dans l'organe de presse. Lui, il évolue là-bas. Et il a aussi un studio où il enregistre des artistes. Voilà. Et après, il y a l'autre qui est devenu un inspecteur. Voilà. Mais il a toujours la chose dans dans les veines. Voilà, effectivement. Lui, c'est Irénée Sawadogo. Voilà, que j'ai salué des passages. Donc, il y a DJ Cass qui est en Côte d'Ivoire actuellement. Est-ce que vous vous retrouvez par moment pour échanger également d'un projet? Hier même, j'étais avec Irénée Sawadogo. Voilà, et on a beaucoup bien échangé. Oui. Voilà. Apparemment, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, hein? Vous n'êtes plus sur la même ligne. mais hier, quand je suis allé le voir, il était avec ses enfants, avec d'autres amis. Il a dit qu'on a commencé les choses ensemble. Et on a fait un peu de freestyle. Et puis les gens étaient un peu étonnés. C'était les beaux souvenirs. Oui, effectivement. D'accord. Alors, on a pu suivre également cette très belle œuvre de Kézi, Afrique, mon Afrique. Nous poursuivons avec cette chanson Sababou. C'est avec Arcadius. Le pardon est la plus belle fleur de la victoire et l'âme de la réconciliation. Sabari dunia e sababu Ambeka sabari dunia e sababu Suburi dunia la sababu Chama bete se kodonde
Alini kera fama e Ijanto sinina Wala mai mana ke wari tigi e Ijanto sinina Ko dunya ye sababu ye Adama den do ko lugbi bide don Kamala rando na seka ke ko masala ye kasini donde ngache Sabari dunia ye sababu C'est magique. C'est profond. Oui, Sababou, hein, c'est un maxi. Voilà, c'est le titre éponyme même de ce maxi-là. Un maxi de 4 titres où on retrouve le titre Sababou que nous venons d'écouter, de suivre. Et aussi Ala Kamifon, ce que tu as dit. Le titre Garabi, une chanson d'amour. Ah oui, c'est fou de savoir également que c'est... Ah ouais. Le Rastaband son Novo, également le titre Novo. C'est un mélange d'afro-soul, de jazz et également de blues. C'est bien ça. Dis-moi comment tu es arrivé à réaliser ce projet. Bon... En même temps, tu graisses la guitare, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais. Sabari dunia e sababu Ambeka sabari dunia e sababu. Wow, c'est une belle mélodie, hein. Ah, donc on revient un peu sur le projet. Ok. Bon, pour le projet, je salue BBDA, Bureau burkinabé des droits d'auteur. Au fait, il y a un fonds culturel qu'ils accompagnent les artistes souvent. Ouais. Et moi, j'ai été bénéficié, j'ai eu la chance et ça s'est fait genre une sélection. Okay. Donc, j'ai pris mon téléphone, voilà, avec les moyens de bord. Oui, mon portable, aller au bas-fond et puis au niveau de l'enregistreur. Et j'ai enregistré avec ma guitare, cette même guitare-là. Et après, j'ai donné ça à un ami qui a mis ça dans une clé. Et tous les 4 titres. Et puis, avec mon prestataire, on allait déposer. Voilà, légaliser les choses comme il se doit. Et quand on a déposé, après quelques mois, et j'ai vu que j'ai été sélectionné. Ouais. Et j'ai bénéficié des maxi des 4 titres. Et avec ces clips que vous voyez, wow. Voilà, avec la duplication de 200 CD. Donc, je lance un big up au BBDA. Peut-être sans eux, je n'allais pas pouvoir présenter cette œuvre. Ici, le merci est au Bureau burkinabé des droits d'auteur. Oui, pour dire à quel point aussi ils font pour les artistes. On ne peut pas, c'est compliqué, on ne peut pas satisfaire tout le monde à la fois. Mais en même temps, c'est aussi le travail, hein, le travail, parce que je crois que c'est juste avec un téléphone que tu as enregistré. Mais avec ça, on a pu détecter la matière, qualité. Le talent, la richesse également de cette musique. Et également, quels sont les messages que tu véhicules à travers également ces différents titres? Ok, par exemple, Sababou, je parle de l'humilité et de la tolérance, des pardons pour qu'il y ait la cohésion sociale. Voilà, vous voyez, nous traversons vraiment une situation qui n'est pas simple du tout au Burkina ici. Donc, moi, je pense que si on essaie de se pardonner et puis prendre les choses positivement et puis mettre dans la main, on va pouvoir vraiment s'en sortir. En même temps, je rentre en profondeur pour dire, par exemple, tu peux faire des disputes avec quelqu'un et après, il faut pardonner parce que tu ne sais pas d'où peuvent venir les opportunités. Ça peut trouver que la personne que tu as fait des débats, il y a eu des mésententes. Ouais, peut-être que c'est cette personne qu'il faut passer par lui pour pouvoir avoir vraiment, voilà, Sababou. Et mais si ça trouve que tu as fait ce genre de combats et des mésententes avec plusieurs personnes, et si ça doit passer par eux, donc c'est toi qui vas sortir perdant. Donc il faut tolérer. L'humilité, la tolérance. Voilà, effectivement. D'accord. Alors, Kézi, déjà, tu as pu écouter également le projet de Arcadius. Je pense que c'est très bien. Ah, vous avez le même combat. C'est un clip qui est très bien conçu. Oui. Le message aussi est d'actualité.
il parlait de pardon tout à l'heure. Donc je pense que le pardon doit être mutuel. Même si quand on se manque à quelqu'un, la personne aussi doit avoir le pardon de laisser passer. Il doit avoir cette maturité aussi de laisser passer. C'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal ou quelqu'un peut-être vous êtes manqué que tu gardes ça dans le cœur et tu l'attends au tournant. Non. Dieu a dit de pardonner. Le pardon, parce que si Dieu n'était pas un Dieu de pardon, c'est pas sûr qu'on allait être pardonné. D'accord. Voilà. Alors, on reste avec toi en 2014. Tu organises une tournée, la caravane de cohésion nationale entre forces de défense et sécurité et voilà et population civile. Alors, qu'est-ce qui a motivé le choix également de cette caravane? Pour moi, je pense que dans l'exercice de nos fonctions, souvent il arrive qu'on ait mal compris. Parce que je pense qu'il faut trouver un cadre d'expression. Pour moi, la musique qui adoucit les mœurs, c'est le cadre idéal pour échanger à bâton rompu. Ce qui m'a motivé à initier cette tournée pour regrouper civils, militaires, policiers, sur un même plateau, et on va danser ensemble, profiter, passer des messages de paix et de cohésion. Donc ça a été ma motivation comme ça. Ça se poursuit, ce genre de projet? On aura droit à un autre projet encore de la même trempe? Oui, j'ai fait une première édition. En 2014? En 2014, mais je fais partie d'une direction actuellement où on mûrit l'idée de voir dans quelle mesure on va encore, en tout cas, initier encore de tels projets, mais certainement qui sera porté par l'institution. D'accord. Alors, pour venir également sur ton projet actuel, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Actuellement, je disais que c'est un album qui est en gestation, qui verra le jour bientôt. Mais en gestation, ça va faire comme 9 mois Non, maximum 2 mois. L'album est fini. Ah ouais? D'accord. Donc on attend juste la sortie en fait. L'album est fini. C'est comment lancer l'album, c'est ce qui reste. Et pour moi, le titre Afrique, mon Afrique, c'est pas un titre qu'il faut attendre. C'est maintenant ou à jamais. Il faut véhiculer le message, il faut permettre aux gens d'écouter. Et voilà pourquoi on a conçu le clip lancé qui annonce l'album pour bientôt. Donc peut-être d'ici là, on viendra vous donner la date exacte de sortie de cet album. Arcadius, actualité. Ok. Voilà, donc après je suis sur la promo comme ça, voilà, et je profite pour vous remercier d'abord avant de continuer, parce que quand on parle de promo, c'est qu'il y a des gens qui sont autour de toi, qui travaillent dans l'ombre. Voilà, aujourd'hui on est en train de me regarder, c'est grâce à True TV, c'est grâce à l'émission Mac 12, donc vraiment merci, que le Tout-Puissant continue vraiment de vous accorder sa grâce. Amen. Pour que vous puissiez vraiment nous soutenir. Amen. Voilà, donc en dehors de ça, donc pour la promotion que j'ai parlé, donc il y a des festivals qui sont prévus et par la grâce de Dieu, je pense qu'avec votre accord encore, et on viendra pour donner les différentes dates, mais déjà c'est qu'on peut retenir qu'en octobre seulement je vais commencer des spectacles dans les festivals. D'accord. Alors en contact Arcadius? Oui, il y a les 78 45 60 96 et il y a également les 70 55 92 et 97. Alors Casey, mot de fin, contact? Mot de fin, c'est vous dire merci. Merci à True TV, Mac 12 pour ce que vous faites pour la culture burkinabé, je l'ai dit même déjà. Oui, en introduction. Et en tout cas, merci de m'avoir invité. C'est vous, les téléspectateurs, la population burkinabé africaine qui fait de moi Kézi. Donc je continue à compter sur vous. Portez-nous dans votre cœur et on va toujours vous faire des merveilles. Nous sommes fiers de vous avoir également en contact. Le 55 05 50 11. Nous avons été ravis de passer ce moment avec vous. Nous avons réussi ici la Fédération des artisans de l'hygiène des soins corporels du Burkina Faso. Nous avons également reçu le festival Les Couleurs, voilà, les couleurs du Faso. Alors nous avons également reçu ces deux grosses têtes de la musique burkinabé, ces deux guest stars, Casey et Arcadius. C'est fini pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous demain. Sur ce, les programmes toujours sur True TV continuent. Musigoro de binasa, motimia de bila, chimboyana ne hakilima, mon bébé est sucré, mon bébé est salé, mon bébé est mielleux, Lindia boyana ne hakilima, Boubacar Ba. Signe que l'engera ne bolo tante que vaye, Karim Soumano.